Salutations sportives et bienvenue sur la chaîne, je suis très heureux de pouvoir te retrouver enfin pour cette vidéo. Une vidéo quand même intéressante puisque là, il y a l'urgence dans le milieu du football, puisque actuellement Vinicius Junior, joueur très talentueux du Brésil et aussi du Real de Madrid, hein, je ne t'apprends rien à ce sujet, eh bien, subit en ce moment de formes d'harcèlement avec des montages vidéo et autres qui sont sortis de leur contexte pour pouvoir lui faire du mal, pour pouvoir l'attaquer dans sa tristesse contre le racisme, puisque c'est une personnalité sportive de très très haut niveau, avec une influence énorme de par son talent sur le terrain. Eh bien, on peut comprendre ici que, en tant que l'un des meilleurs joueurs du moment, encore en activité, Such a fabulous player. I think 1v1 he's probably one of the hardest players in world to play against. He's got skills, he's got low center of gravity, his end product has become absolutely unbelievable. And he's probably one of the funnest players, but a little bit more explosive. Rodrigo, maybe not needed for this. It's by far the best moment from Real Madrid tonight. Eh bien, il est, on va dire, la cible de plusieurs critiques, forme de manipulation aussi, qu'il y a derrière pour justement pouvoir lui donner cette image de mauvais garçon, de mauvais joueur avec un caractère nerveux, agressif et fort impulsif. J'ai envie de citer Diego Costa, j'ai envie de citer Pepe, j'ai envie de citer Ramos, j'ai envie de citer plein d'autres joueurs que vous connaissez peut-être mieux que moi, qui, c'est vrai, sur le terrain, par moments, peuvent être impulsifs, mais cela ne sort que très rarement de leur contexte, puisque ça fait partie du jeu. Et si on pouvait uniquement se consacrer au football et uniquement se consacrer au jeu, alors on serait loin de devoir faire ce genre de vidéos qui nous sensibilisent, je l'espère, vous sensibilisent par rapport au racisme et surtout leur origine et leur cause. Alors, tout d'abord, on va souvent avoir tendance à me demander la légitimité. Pourquoi est-ce que j'en parle en fait? Eh bien, tout d'abord l'intitulé de la chaîne, Nobody Offside Football. Désolé pour mon anglais, mais on est dans le thème. C'est-à-dire que le but, ici, lorsqu'on traduit, c'est de vulgariser le football et surtout de mettre hors jeu tout ce qui est lié au racisme. Et aussi, surtout, on voit que le sujet s'inscrit parfaitement dans l'intitulé même de la chaîne. Au même titre, j'ai également la chance d'être coach. J'ai aussi cette chance de pouvoir travailler dans les milieux auprès des jeunes, dans un milieu multiculturel, lieu propice justement à la sensibilisation, pour justement pouvoir veiller à ce que toutes ces dérives ne parviennent pas au plus jeune âge. Et je suis donc, du coup, directement visé de par mes activités pour justement t'en parler aujourd'hui. Surtout que c'est sur le football, sur le terrain vert, ça tombe bien. Allons-y. Vinicius mène un combat contre le racisme. Et sa souffrance sur le terrain, eh bien, semble atteindre des proportions surréalistes, voire hystériques, notamment avec la dernière publication sur les réseaux sociaux de Aymeric Laporte, qui n'a pas raté une occasion, hein, donc vous pouvez le regarder sur les réseaux sociaux, dans laquelle on le voit, on voit Vinicius Junior en train de le pousser dans le dos, et donc la chose est totalement sortie de son contexte. Et là derrière, on a le petit mot, je cite, peut-être que Vini voulait danser du tango, voilà. Donc évidemment, cela a mis un tollé général, des moqueries ont suivi, des montages divers et variés. On est là sur la continuité en fait. Donc on part d'abord du joueur qui n'arrive pas à finir devant, puis il travaille, parce que oui, Vini est un bosseur. Hein, c'est un joueur qui travaille énormément et qui, en plus d'avoir énormément de talent, maintenant qu'il a explosé au niveau planétaire, en plein visage du monde entier, face à ses performances au terrain, et bien là maintenant, c'est devenu un peu la personne dont on va se moquer, parce qu'il est triste du racisme sur le terrain, et surtout, on va sortir des montages hors contexte, tout ça pour l'attaquer, sur sa personne, sur son combat. Et ça, je trouve ça vraiment très dangereux, très grave, et voire même minable. Cette publication ne fait que donner de la force à toutes ces personnes haineuses, puisque là, c'est l'occasion, évidemment, pour eux de pouvoir se venger. Et donc, il faut savoir que Vinicius a également versé des larmes lors d'une conférence, une interview, tout simplement, pour ses semblables dans le monde de manière générale, dans le monde du sport, qui subissent du racisme, tout comme lui, lorsqu'ils pratiquent leur sport. Eu queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. A minha vem aumentando, é muito triste isso, mas acredito também que não só eu, mas como todos os negros que, não só na Espanha, no mundo todo, sofrem no dia a dia, ver o que realmente está acontecendo, que cada vez eu estou mais triste, cada vez eu tenho menos vontade de jogar, mas eu vou seguir lutando. Et donc, j'aimerais bien quand même mettre de la définition derrière le mot racisme, puisqu'il s'agit d'une idéologie postulant une hiérarchie des races, discrimination, hostilité violente envers un groupe humain. Il faut savoir que le mot racisme également
n'existe dans aucune langue africaine, aucune langue bantoue si vous préférez. Et cela ne fait pas partie du paradigme africain ou encore du monde noir. Et donc, je pense que cela peut paraître hors sujet, mais il faut comprendre que c'est très important pour la suite de mes propos. Regarder la vérité en face sur l'histoire de l'humanité est donc essentiel pour démêler les nœuds des problèmes liés au racisme, du moins lorsqu'on traite les causes. Esclavage, déportation forcée par millions, traite négrière, transatlantique, colonisation, et aujourd'hui on parle même de néocolonialisme, à travers notamment des ingérences politiques étrangères, notamment en Afrique, pour ne citer que ça, ou Haïti par exemple, dans lesquels les chefs d'État sont imposés. Et donc ce n'est pas le peuple qui est souverain, d'accord? Donc ils ont des chefs d'État, des dirigeants, qui sont dirigés par l'extérieur et pilotés par les puissances extérieures et étrangères. Et donc comment voulez-vous que ce genre de pays se développe? Et puis il y a aussi ces guerres qui sont instrumentalisées afin de faciliter le pillage des ressources premières, des ressources minières, naturelles, des ressources stratégiques, dites stratégiques, par toutes ces multinationales étrangères également, qui du coup peuvent se servir allègrement derrière le chaos généralisé, l'instrumentalisation des conflits et des guerres dans lesquels évidemment on perd énormément de personnes, dans lesquels les gens périssent par millions. Et ça, c'est aussi un point qu'il faut souligner. Alors, vous allez me dire, mais y a-t-il un lien avec tout ça? Est-ce qu'il y a un lien avec toutes ces personnes qui habitent ce coin du monde? Eh bien oui, leur couleur de peau. Pour beaucoup, je suis hors sujet abordant cela, mais malheureusement, la politique et le football sont liés, puisqu'ils abordent la question de l'humain, ainsi que de ses activités, que ce soit au niveau économique, au niveau de la souveraineté, historique et autres. Eh bien, que ce soit en dehors, ou sur le terrain, ou dans les stades, eh bien, cela a des conséquences, forcément. Cela s'inscrit inévitablement dans une chronologie aussi historique, ce qui influence fortement la perception que l'on a d'un groupe de personnes. Oui, cela est subtil, mais lié à son histoire, ou du moins la partie de l'histoire qu'on veut bien raconter sur ces peuples, sur ces groupes de personnes. Je veux reprendre ceci. C'est alors qu'en 2007, à l'université de Dakar, Cheikh Anta Diop, c'est le nom de cette université, devant toute une foule de jeunes étudiants africains, enseignants et hommes politiques influents, que le président Nicolas Sarkozy a décidé de dire ceci, je cite, « L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. » Et donc, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord lorsque vous avez la possibilité de lire ce genre d'ouvrage de Amadou Ba, qui parle évidemment de l'Afrique, des grands empires entre le 7e et le 17e siècle. Je vous invite donc à pouvoir vous instruire et à pouvoir lire des ouvrages écrits certes par des Africains, mais aussi écrits par des contemporains de ces siècles du passé, ces ouvrages, des personnes qui ont vu l'Afrique à travers leurs yeux et qui ont été des témoins oculaires de la vraie Afrique, celle qui n'est pas racontée dans les manuels classiques et scolaires. Le racisme, c'est aussi le fait que, eh bien, lorsqu'une personne d'une origine différente vous parle de son histoire, c'est de l'écouter, c'est de prendre le temps d'entendre ce qu'il a à dire par rapport à son histoire. Ben oui, qui d'autre qu'un Chinois, par exemple, de parler de l'histoire de la Chine? Qui d'autre qu'un Belge de parler de son histoire de la Belgique? Et qui d'autre qu'un Africain de parler de son histoire, de sa véritable histoire? Eh bien, le racisme s'inscrit aussi dans le fait qu'on va occulter volontairement ou de manière inconsciente l'histoire d'une personne, d'un groupe de personnes, en disant qu'on s'invente une vie, qu'on essaye de s'inventer une grandeur qui, aujourd'hui, n'est plus, visiblement. Comment ça se fait que l'Afrique soit aussi pauvre? Attention, ce coin du monde n'est pas pauvre, mais elle est appauvrie. La raison étant que leurs sous-sols sont extrêmement riches, et cela profite à d'autres, sauf à la population. Et donc je vais revenir sur ce débat du racisme, puisque là derrière, on a, pendant une époque de l'histoire, on va parler ici, comme je l'ai montré dans le livre, entre le XIIIe et le XIVe siècle, je vais rapidement fermer la parenthèse, c'est le fait que pendant que l'Europe, par exemple, était plongée dans la barbarie, ou encore la peste qui faisait rage, et qui décimait des populations à part entière dans ces régions-là, l'Afrique, elle, prospérait. Ce n'est pas une façon de, justement, se mettre en avant. Non, ce sont des recherches scientifiques, archéologiques, qui démontrent cela. Et des contemporains ont écrit par rapport à cela. Il est donc honnête de pouvoir le reconnaître, ne serait-ce que ça. Et pour revenir sur le sujet, je ferme la parenthèse, autant que Vinicius ou moi-même, nous ne sommes pas dans la victimisation, mais plutôt dans le fait d'être conscient, comme d'autres, du fait qu'il y a cette tendance à vouloir mettre dans des cases des groupes de personnes. On essaye de faire en sorte que, à cause de leur couleur de peau, eh bien, on va les traiter d'une manière plutôt que d'autres. Puis, d'autres diront que c'est le comportement de Vinicius qui n'est pas approprié, parce qu'il est nerveux, impulsif, etc. Ah oui, vraiment? J'ai cité plutôt quelques joueurs de référence quand même, qui sont pas réputés pour être des agneaux sur un terrain, puisqu'ils sont là pour jouer, pour la gagne. Et on est là, sur le terrain, pour le football, et non pas pour autre chose. Alors, tout ce qui est moquerie, cri de singe, insulte, tout ce qui est le fait de traiter d'une manière aussi honteuse
un joueur de la calibre de Vinicius Junior ne fait que refléter tout le côté abject de l'humanité actuelle. Et à cela s'ajoute le fait de perpétuer toutes ces injustices, tous ces crimes et toutes ces abominations de l'histoire. Donc, merci de ne pas contribuer à cela. Et donc, encore une fois, j'aimerais repartir sur ce cas du joueur. D'abord de un, avant de parler, il faudra avoir son talent footballistique. Deuxièmement, il faudrait connaître son histoire personnelle, puisque c'est un humain qui se cache derrière. Même si c'est un joueur qui est là pour du spectacle et pour faire le show, et il le fait très bien, il performe à ce niveau. Il y a aussi le troisième point, c'est avoir ses origines, pour au moins ressentir dans sa propre chair ce qu'on peut ressentir. Et je pense qu'il n'y a que lui qui peut mieux parler que certains d'entre vous qui sont à l'origine justement de ce genre de moqueries et autres. Vinicius a mon soutien total en rapport avec sa lutte, car pour moi, il ne s'agit pas de rechercher l'amour auprès de ceux qui le méprisent, mais plutôt de continuer d'imposer le respect sur le terrain en continuant à performer avec le Real de Madrid ou avec sa sélection, le Brésil. Non, il ne s'agit pas de victimisation, mais plutôt de marquer les esprits en tant qu'homme, fort de caractère sur le terrain et en dehors, de par son rayonnement médiatique lié à son talent pur pour le ballon. La lutte se poursuit donc. Et je suis certain que les autres joueurs se manifesteront de manière plus assumée, avec des actions fortes de sens, sans avoir non plus avoir peur de s'approprier leur véritable histoire, afin de rester dignes et surtout unis et solidaires face à ces injustices qui ne durent que depuis trop longtemps. Soyons tous conscients et non racistes, et ensemble, mettons notre ignorance hors jeu. Merci à tous pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir si cela vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Et dans les commentaires, merci de réagir avec respect. Et je vous dis ciao ciao. Et force à Vini, bien évidemment.